Mesdames et messieurs, bonsoir. Messieurs, mesdames, bonsoir. Tout d'abord, un grand merci au maestro Robbie Sedale, à toute sa joyeuse équipe du Big Band. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission En bonne compagnie, placée sous le signe du café-théâtre et de l'humour. Avant toute chose, j'espère que vous êtes tous bien installés, aussi bien les invités que nous avons là sur le plateau, et puis aussi, surtout, chez vous, soit si vous êtes autour d'une table, en train de manger, en train de boire le premier verre, ou bien si vous êtes déjà bien calé dans votre fauteuil. J'espère que nous allons passer une très agréable et une très chaleureuse soirée, jusque vers minuit 7 environ, après les coups de minuit. Alors, mon cher Massimo, je vois que tu as cassé ta tirelire, tu es superbe, un look d'enfer. Eh oh. Ouais. Ah, les chaussures, j'oubliais. La classe. Tout est dans les chaussures, hein. Eh ben ouais, j'ai cassé ma tirelire et si je l'ai cassée, c'est pour essayer de vous faire plaisir à vous. J'entends par là que le 31 décembre est souvent une fête que l'on fête à plusieurs, entre amis, flonflon, champagne, dans une chaude ambiance. Mais peut-être que ce soir, pour certains d'entre vous, c'est une soirée plus difficile que d'autres, pour des raisons fort différentes. Peut-être que vous faites partie des personnes âgées, peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous avez simplement le cafard ou qui sait, c'est quand même meilleur, la grippe. Alors, avec nous, il y aura des gens qui vont essayer de vous donner un peu de tendresse, de vous faire rire et sourire. Ce sont des gens qui ont fait le déplacement, qui parfois viennent de très loin. Et rassurez-vous, pour venir le 31 décembre, ils s'y sont pris à l'avance. Ils sont tous là. On commence à présenter un peu le beau monde. Ils sont tous là, regardez. Voilà, ils sont là-bas en fait. Voilà, on commence avec le tout premier là. Celui qui ne nous écoute pas en ce moment, Ouais. le Playboy Coucou, canadien. le Playboy de Montréal, regardez-le. Voilà, le grand escogriffe là. Martin Petit qui nous vient tout droit de Montréal. Bonjour Martin. Il y en a un autre. Ensuite, ouais. Il y en a un autre à côté qui n'a pas l'air... Il vient pas Non, il de n'a pas très l'air loin, très lui. intéressé. Il vient de Montréal, il n'a pas l'air très intéressé. Et Ouais. c'est un Français. Un Français bien connu, si vous écoutez tous les jours Rien à cirer, c'est Jean-Jacques Vanier. Et puis... Et les dames. Et puis... Les dames, quand et même. puis, il y a des dames, tout de même. Ouais. Et ces dames, ce ne sont pas n'importe lesquelles, puisqu'il y a, entre autres, la merveilleuse Yvette Oui. Terola. Merci Yvette. Putain, mais c'est aussi de ta faute, t'annonces de la neige, tout ça, puis après c'est donné le jour à contraire. On était coincés à la vue des Alpes, elle est trop... Un instant. C'est combien nos Juste arbres? un- Elle est là, un Gardi, instant, elle est là, instant. Gardi. Non, attends. Oui, Gardi. Gardi est là, on se calme. Alors, On se Cuche, calme, les enfants, Barbeza, hein. ceci était prévu un peu plus tard. Vous êtes en avance. Je vais vous demander de regagner l'endroit où Oui, vous vous êtes venez. trop tôt, là. Vous avez le temps. Départ. Merci. Alors, eux, ce sont les inévitables Cuche et Barbeza que vous retrouverez Eh oui. régulièrement parce qu'il faut... Systématiquement dans la soirée, oui, ils vont revenir. Et alors, ils nous ont parlé de Gardi. Gardi, Gardi. c'est une dame Cocasse. clownesse, une dame qui nous vient de Suisse alémanique, Gardi Hutter. Bourré de talent. Bon, Ben voilà, on les a le tous décor. présentés. Ah oui, le décor est planté, Voilà. vous êtes là, vous êtes installés, on espère que la soirée commence bien pour vous. Et pour se mettre un petit peu dans le coup, pour oublier un certain nombre de soucis, pour oublier le stress et tout ça, on va commencer avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude de chanter, mais qui ce soir, pour cette émission, pousse la chansonnette. J'ai nommé Bernard Allaire. Et son tube. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous. La vie est si courte après tout. Rosalie, elle est partie. Et puis ce jour, j'ai le mal d'amour. Où est-elle? Mon cœur l'appelle. Si tu la vois, ramène-la moi. Car je suis sous son charme. Mes yeux sont mouillés de larmes. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Le travail, c'est la santé. À rien faire, c'est la conserver.
Alors, il n'a pas son pareil pour rouler les mécaniques. Il en a fait tomber déjà plusieurs et il va encore faire tomber de nombreuses femmes. Il a un abattage d'enfer. Oui? C'est pas de lui que je veux parler, c'est d'Aldo Maccione. Aldo Maccione qui va être le héros du film de votre soirée, Pizzaiolo et Mozzarella. On se retrouve tout de suite après, en direct, sur le plateau, après le film. Sans Machon, avec moi. C'est ça. Robbie Sedel, merci. Merci. Fin des malheurs d'Aldo Maccione. Maintenant, je vais vous poser un petit scénario catastrophe. Imaginons que ce soir, non pas ce soir, que demain soir, vous alliez vous coucher et que vous ne parveniez pas à dormir. Imaginons que quelqu'un vous raconte une histoire ou que vous deviez raconter une histoire à quelqu'un. Ce que je vous souhaite, c'est que cette histoire ne ressemble pas à ça. Écoute, ma chérie, maintenant il est très tard et on va aller se coucher. Raconte une histoire. Comment, écoute, raconte une histoire. Je t'avouerai, j'en peux plus, moi. Le bonhomme de sable a passé avec des cailloux gros comme ça, je suis crevé. Petite histoire. Parce que tu peux pas dormir sans une petite histoire. Oui. Bon, alors, je sais pas, hein, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? L'histoire de 2000 pattes amoureux s'en allaient à la promenade, bras dessus, bras dessous, bras dessus, bras dessous, bras dessus, bras dessous. Je connais. Ben oui, je la raconte tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? Invente. Invente? C'est très difficile d'inventer. Tu verras? Mais oui, je peux, évidemment que je peux. Bon, alors, un vrai conte avec des dinosaures? Non, j'aime pas. Ah, tu aimes pas les dinosaures, bon. Tu aimes plus, parce qu'avant tu aimais beaucoup. Ouais, plus maintenant. Bon, plus maintenant, d'accord. Alors, un conte à l'ancienne, voilà. Il était une fois. Tu me suis, hein? Oui. Tu devines pas? Non. Dommage. Bon, alors, il était une fois dans un beau château médiéval, une petite fée qui se lève le matin et qui dit « Ah, j'ai bien dormi. » Et alors, elle coiffe ses longs cheveux blonds qui descendaient jusque, et même plus bas. Elle met sa belle robe rouge à pompons dorés et zip, elle la ferme soigneusement. Pourquoi ? Pourquoi? À cause des courants d'air. Et elle se dit, tiens, je vais vaquer, je vais me balader dans le grand salon de mes ancêtres, et il y a toutes les armures qui sont là, et qui... et qui rouillent. Pourquoi? Eh ben, parce qu'elles savent pas quoi faire d'autre. Alors elle se dit, oh, il fait beau temps, je vais sortir. Parce que la petite fille, quand il fait beau temps, elle reste pas étendue sur son lit à regarder les dessins animés toute la journée. Elle, bon. Alors elle sort, et le soleil fit resplendir sa belle robe bleue à pompons dorés. T'as dit rouge? Oui, tu as raison, belle robe rouge. Je voulais voir si tu dormais pas. Alors, elle se dit, tiens, qu'est-ce que j'irai faire aujourd'hui? Non, ça je l'ai déjà fait hier. Non, ça je le ferai demain. Ah oui, je sais ce que je vais faire. C'est quoi? Eh ben, elle n'en parle pas puisqu'elle est toute seule, il suffit d'y penser. Et là, d'un seul coup, paf, il y a l'imprévu. Qui c'est? Ben, c'est l'imprévu. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis l'imprévu. Ah bon, mais j'ai pas été prévenu. Ah ben, c'est prévu comme ça. Alors, vous prenez l'autre chemin qui mène au chêne 4 fois centenaire. Un beau chêne 4 fois centenaire. Pourquoi? Eh ben, pourquoi? Parce qu'il a été planté là par les aïeuls de la petite fée, Gaëtan de la Mure-Magloire et Isabeau de Mes deux tiroirs. Alors, elle s'approche du chêne, n'est-ce pas? Elle s'approche du chêne, et puis là, vraiment, moi, je sais, papa. Derrière le chêne, il y a le méchant loup-garou qui se cache, qui dit « Ah ah, la petite fille approche, je vais la dévorer toute crue. » Et il aiguise ses longues dents avec sa lime à ongles, et il attend qu'elle arrive. Mais tu as raison, le loup-garou est caché derrière le chêne, tu as raison. J'y avais pas pensé. Bon, alors, heureusement, la petite fée, dans sa main, elle a sa baguette magique, et en moins de 2, tric-trac, fini, il n'y a plus de loup-garou. Oui, papa, mais seulement elle voit pas une grosse racine, elle fait un faux pas, tic, elle tombe dessus, et crac, elle casse sa baguette magique, tout à fait inutilisable. Oh, c'est pas vrai. Tu es sûr de ça? Oh oui. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et alors, raconte. Alors, le loup-garou sort derrière le chêne. Ah, il s'approche de la petite fille. À nous deux. Oh, pitié, pitié. Non, pas de pitié. Schcrac. Avec ses ongles, il déchire son ventre. Il mange son foie tout cru. Et le sang dégouline à gauche et à droite de ses babines déjà assez dégueulasses.
Ah non, arrête, j'ai horreur de ce genre d'histoire, moi ça me donne des hauts le cœur. Attends, c'est pas fini, papa. Le petit chapon rouge sortait de la maison en disant « Ah, bah j'apporte un peu de margarine à 0% de gras pour le cholestérol de grand-maman. » Et alors, il dit « Tiens, je vais aller jusqu'aux chênes 4 fois centenaire. » Non, il faut pas, je t'en prie, il faut pas. Attends, papa, attends. Il réfléchit, il dit « Non, je vais pas jusqu'aux chênes 4 fois centenaire. » Il est allé sur la route, et là, il y a un gros camion de la Croix-Rouge qui portait Peggy. Il y a un gros camion de la Croix-Rouge qui partait à Sarajevo qui l'a écrasé. Oh, elle est jolie ton histoire, papa. Oh, je te remercie. Ah, bah, j'ai sommeil maintenant. Bonne nuit. Mouah. Bonne nuit, ma chérie. Oh, les enfants, c'est épouvantable. Imagination. Oh. Oh. Hein, qu'est-ce qui gratte sous la porte? Je sais pas, hein. Faites gaffe à vous, hein. J'ai une baguette magique. Qu'est-ce que je raconte? Il faut que je m'endorme calmement, calmement. Je vais compter les moutons, c'était l'écologique. 1 mouton, 2 moutons, qu'il est joli. 3, loup-garou. Ah, non. Non, je vais aller dans le frigidaire, je vais me taper un grand verre de sang frais, de lait frais. Oh, 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 c'est pas possible. Oh, papa, si tu m'écoutes, je t'en supplie, raconte-moi une histoire. Je pourrai jamais dormir. Remettez-vous dans la l'air. C'est pas mon papa, ça, c'est pas du tout mon papa. Toute ressemblance avec les personnes existantes ou ayant existé n'a rien à voir avec ces sketchs. Ah, rien à voir, absolument rien à voir. Et ça n'a aucune influence, l'actualité, sur ce que vous venez de dire, non? Absolument aucune, bien entendu. Je me demande même si les histoires de dinosaures ne seraient pas préférables à celles-là. Vous croyez? Peut-être. Bernard Allaire, autre question, plus sérieusement, même si je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça. Le 31 décembre, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ah, rien du tout. Parce qu'aujourd'hui est un jour comme les autres pour moi. Mon 31 décembre, c'est le 3 février. Le 3 février? 3 février, parce que le mois de février est triste, et le 3 février, personne n'a idée de sortir, de boire des verres. Moi, si, j'ai de la place partout, il y a des soldes, il n'y a pas de problème, je fais la fête le 3 février, je me prépare au printemps, comme ça. Le 31 décembre pour moi, qui est le 3 février, est tout près du printemps. Et en plus, ça vous évite la gueule de bois traditionnelle du 1er janvier. Exactement, parce que c'est le 4 février. J'ai vu que vous poussiez la chansonnette, Avec quel talent, mais il a un talent, ce garçon, oui. et vous aussi, et avec a cappella alors. A Qu'est-ce que cappella? vous pourriez me faire a cappella, comme ça? Comme ça, de Oui, tric à oui, trac. comme ça. Je peux vous faire les tics d'Ouvrard, ça vous irait, ça? Les quoi de qui? Les tics. Pas les vôtres. Non, celui de M. Ouvrard. Enfin, ceux de M. Ouvrard. Écoutez, je vous laisse avec les tics de M. Ouvrard. Je m'en vais, je n'ai pas très envie d'être contaminé par ces tics. D'accord. Je vous laisse a cappella avec les tics. Et bonne année. Merci. Au revoir, Bernard Allaire. Vous étiez là. Les tics d'Ouvrard. Vous allez voir. Un bijou. Sur Terre, il y a des gens, c'est drôle, qui possèdent un tic nerveux. Il y en a qui haussent les épaules ou qui clignent des yeux. Moi, je suis un phénomène, car au lieu d'un tic seulement, j'ai chaque jour de la semaine un tic différent. Le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit. Mercredi et jeudi, ça c'est régulier. Mon gosier sort ce cri singulier. Vendredi, je fais sans le vouloir. Le samedi, je fais matin et soir. Et le dimanche, c'était pas tant. Je les fais tous. En même temps, t'égrené. Un grand merci Bernard Allaire. Eh bien, on reste toujours dans le domaine du café-théâtre puisque c'est le fil conducteur de notre soirée. Nous allons maintenant voir 2 séquences de surprise. Surprise, c'est une émission que vous connaissez bien et que vous appréciez. La deuxième séquence, eh bien, vous l'avez déjà vue puisqu'elle a déjà été diffusée. La première est inédite. C'est avec celle-là qu'on va tout de suite commencer. La victime, Josiane Balasco. Eh bien, celle-ci se voit confier la permanence d'une ligne téléphonique type 156 d'une copine. Vous imaginez donc le tableau. La dite copine doit s'absenter pendant quelques minutes et explique brièvement à Josiane Balasco les différentes voies qu'elle utilise pour répondre au téléphone. La copine s'en va et Josiane Balasco prend le relais. Une performance pas piquée des verres. Parce qu'en fait, voilà, ce que j'ai fait, c'est pour me faire un maximum de fric. J'ai pris 43 lignes, quoi.
Et puis à chaque fois, donc là je suis italienne, là je suis anglaise, Ça là je tombe suis sur un standard, puis française. ça répartit. Ouais, Tu vois, voilà. le mec, Ils appellent pour avoir une conversation érotique. avec une, Voilà. genre, une Mais pulpeuse enfin, je suis italienne. étudiante, alors bon, je m'emmerde pas. Quoi. De toute façon, ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois, de toute façon, ils sont facturés pour 5 minutes. Enfin, bon, c'est la dernière fois que je fais ça en tout cas. Hein. Quoi? C'est la dernière fois que je fais ça. Ouais, mais. Ouais, non, mais tu m'as déjà fait le coup 2 fois. Moi, c'est fini. C'est très très cher Non, non. pour uniquement parler, je trouve. Comment? C'est très très cher pour uniquement parler. Je parle pour les gens qui Bah ouais, c'est vrai. Bah oui, mais ça les évite de se déplacer de chez eux. Mais voilà, il y en a que- C'est tout. Allô? Oui, mon petit chou, comment tu vas ce soir? Oh, tu es ça? Oui. Non, mais t'inquiète pas, je suis là. Oh, chérie. Oui, non, mais je suis là. Relax. Ta femme, hello, bye. C'est pas vrai, c'est génial. Et voilà, je me suis fait 150 balles, voilà. Attention. Bon, tu. Non, c'est des gens qui appellent parce qu'ils sont seuls. Ouais, Souvent, voilà. c'est l'habitude. Seul. Mais alors, tu vois, Au ce qui est téléphone. cool, c'est que même si leur femme rentre, moi je suis payée pour 5 minutes. D'accord. Bon, allez. Bon, allez, je te laisse alors. Bah, Parce que je vais à mon c'est âge. normal que ça clignote. Oui, oui, non, c'est mal vu. Ça chauffe. Le pauvre type qui téléphone, il y a sa femme qui arrive. Bon, je peux vous laisser 5 minutes, je voudrais juste prendre une douche, terminer la cuisine. Je vous ai fait un bon petit plat. Avec un peu d'item là ou pas? Bon. Ok. Alors, si Stéphanie téléphone, c'est ça. Si ça sort de tout t'amuses, si tu veux pas t'amuser, tu m'appelles, mais essaye de. J'en ai pour 5 minutes. Pas plus, hein. C'est drôle. Ça, quand ça pourrait, c'est pas dans l'ensemble, ça pourrait être si c'était un bon sitcom, non? Ouais, c'est bien. Ça. Stéphanie. Non mais si c'est moi, il raccrochera. Allô? 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 Oui? Bonjour. Bonjour? Stéphanie? Ouais. Je suis content parce que quand même je me demandais là. Hein. T'habilles comment? Je suis habillée comment? J'ai un... Comment dire? Un caleçon. Un caleçon? Ouais. Ouais. Collant? Ouais. Et puis un bustier. Ouais, tu sais que t'as une très belle voix, toi. Tu sais tout ce que t'as sur toi? Bah écoute, ça suffit, hein. Bon, je veux pas qu'on parle des chaussures. T'as des chaussures? Ouais. Parce que tu sais ce qu'on met dans une chaussure? On met un pied. Eh oui, on met un pied, on met le pied. Eh ouais. Et moi c'est ça qui me branche, moi ce qui me branche c'est le pied. Le pied? Oui. Ah ouais, c'est bien, le pied. Non parce que quand on fout dans une chaussure, il se meurtrit, il se blesse. Il est en bonne santé ton pied? Mon pied va très bien. Et le tien, comment il va? Hein? Et alors, tu fais pas du mien, on parle que du tien. Dis donc, tu vas chez le pédicure de temps en temps? Ouais. Et alors, qu'est-ce qui te fait pédicure? Qu'est-ce qui te fait pédicure? Le pédicure. Vas-y, parle-moi du Il me pédicure. prend les pieds. Et Non. d'abord, il me met le pied dans l'eau. Dans l'eau? Ouais. Et après? Le pied. Il va bien ton pied? Mon Vas-y, pied va- tape sur ton pied. Tu veux que je tape Oui, sur vas-y, mon vas-y, pied, mais tu je vais veux. pas lui faire mal. Si, vas-y, ça va me faire du bien. Vas-y, tape dessus, tu tapes dessus là? Oui, je tape dessus. Mais je te sens pas là, je sens pas que ça te fait mal là. Ah, je vais pas Mais faire mal. si, fais-toi mal, arrêtez. Il peut servir. Je pense que c'est un mec qui faisait une blague. Pourquoi? Il me demandait de taper sur mon pied. Pourquoi? Parler que mon pied. Mais non, mais c'est un... Comment on appelle ça? Les piétinistes, là? Et il a raccroché en disant... Comment on appelle ça? Un Comment... fétichiste. Comment on appelle ça, les mecs qui aiment que les pieds? Bah, il y a des fétichistes. Bah oui, mais s'ils sont seuls, je veux dire. Ça leur fait passer pour 50 balles, ça leur coûte moins cher que. C'est qui? Angeline. Allô? Alors, Angelina? Oui, L'italienne? La plus belle italienne? oui, Ah, j'adore les italiennes. c'est vrai? J'appelle pour la première fois. Ah bon? Ouais, je suis suisse. Tu es suisse? Tu es d'où? Je suis de Genève. De Genève? Ouais. C'est beau comme ville, Genève. C'est très beau, oui. Mais comment tu es habillée, là? Comment je suis habillée? Comment tu es physiquement? Comment je suis physiquement? Eh bien, écoute, je suis italienne, mais je suis pas brune. Tu n'es pas brune? Non, je suis blonde. Tu es blonde? Oui. J'adore j'ai les yeux noirs. blondes. J'adore les blondes. C'est décoloré, alors? Ouais. Tu es complètement décoloré? Ah, pas complètement. Pas complètement? Juste les cheveux. Ah, juste les cheveux. Oh, j'adore ça. Moi, mon fantasme, c'est de manger sur ton ventre. Des spaghettis. J'aimerais manger des spaghettis. Sur ton ventre. Comment tu les veux, les spaghettis al dente? Al dente, oui. Tu as le ventre plat?
Un petit peu rebondi, parce que je suis italienne, mais pas complètement rebondi. Simplement, il y a une petite courbe très agréable. Oh, j'adore ça. Je te rappelle plus tard. Ciao. Merci. Ciao. Mon fantasme serait de manger des spaghettis sur mon ventre. Ah oui, non, il faut surtout Ah non, mais faut voir quel spaghetti. Je dis, tu les aimes comment les spaghettis? Le mec commence à parler de cuisine, il dévie tout à fait, il commence à parler de cuisine. Un mec qui veut manger des spaghettis. Là, un mec qui se branle parce qu'il est son fantasme. C'est Ouais, ça, de toute façon, en général, ils sont... Non, mais ça... Vas-y, vas-y. Je l'ai fait 3 fois. Ça, Yes. Hello? Jennifer? Yes? Ouais, c'est un ami. Je voudrais vous voir. Ah, c'est Mais vrai. surtout vous entendre au téléphone parce que j'ai pas le droit de vous voir. Je sais, monsieur Exouci. Je sais pas comment ça se passe, c'est la première fois que j'appelle. La première fois? Oui, Oh, mais ça se passe très, très bien. Comment tu t'appelles, toi? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, je suis suisse. Tu es suisse? Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je voudrais manger un pudding sur ton ventre, c'est possible? Comment est ton ventre? Comment est ton ventre? Pudding. Mon Pudding. ventre. Lécher le pudding Très, sur le très. ventre. Très, très plat. Est-ce que tu mets une grande culotte? Non. Non? Je mets une petite culotte et mon ventre est très, très plat. Et très, C'est difficile de manger un pudding sur mon ventre. C'est vrai. Yeah. Mais si on se retourne sur le dos, par exemple, sur les fesses, Ah, tu peux en manger alors sur le creux de mes reins. sur le creux du terrain, je pourrais Pudding, manger mais un si le pudding. pudding est brûlant, ça va me faire très mal. Mais est-ce que je peux mettre de la sauce anglaise dessus? Ah, c'est bon la sauce anglaise. Ouais. Oh, si tu veux. Ok. Oh. C'est bon? Ah oui. Oh, je te rappelle. Ok. Oh, je te rappelle. Ok, bye. Ciao. C'est le mec qui voulait manger des spaghettis sur le ventre qui rappelle Jennifer pour lui manger un pudding sur le ventre. Il est suisse, c'est jamais il est toujours suisse, il s'appelle Jean-Pierre, il me rappelle. Il te rappelle sur les trucs français, il va te demander. Il dit que je peux manger un steak frites. C'est pour ça l'avantage. C'est ça le truc, en fait. Ça doit être ton copain. Hello? Allô? Yes? Jennifer? Yes? C'est ton doudou au téléphone. What? C'est ton doudou. Oh. Écoute, je t'appelle parce que je suis dans tous mes états. What? Je fais même une petite crise de calcaire aujourd'hui parce que j'ai mon Christian. J'ai acheté des petites culottes. Figure-toi qu'il veut pas les mettre. Alors je suis tout en colère. Pas les mettre, ces petites Ben, culottes. je voudrais bien te le dire, mais j'arrive pas à m'expliquer avec lui. Alors j'ai besoin de tes conseils. C'est pour ça. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Pourquoi? Mais est-ce qu'elles sont jolies, les petites Ben oui, elles sont toutes jolies avec des jolis petits cœurs dessus. Écoute, je suis retourné, je peux plus parler, je te passe Christian et tu te débrouilles avec lui. Quitte pas. Allô, Jennifer? Moi, je voulais pas t'appeler, tu comprends? Parce que je trouve que c'est pas un problème à te poser, mais vraiment, là, il m'agace. Moi, j'y arrive pas avec ces culottes. Oh, pourquoi tu veux pas lui faire plaisir? Mais moi, je veux bien te faire plaisir, il me met 2 fois par jour, c'est déjà pas mal. Mais c'est bien. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'y arrive pas, ces culottes, c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai un outil. Ça Peut-être dépasse. que tu peux le faire passer par quelque part, que l'outil, ils tiennent pas dans la petite culotte. Ah ouais? Je te mets où? Tu le mets à côté? À côté? Oui. Mais ça va pas être géométrique, ça va être complètement Pas disproportionné. grave, ça va mon pas. amour se fout de la géométrie. Non, 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 non. Ah non, non, moi, je... Déjà qu'il veut me faire l'amour les jambes parallèles, alors t'imagines si je mets mon outil sur le côté, ça va pas être possible, une chose pareille. Non, non, non. Non, non, il faut que tu trouves une solution, mais là, ça, je te repasse doudou. Ok. T'as vu le mauvais caractère qu'il a, hein? Oh, écoute, je sais pas quoi dire, parce que moi j'essaie de trouver des solutions. Mais Bon, alors là, c'est... écoute, tu sais ce que tu vas faire, Jennifer. Tu vas y réfléchir, moi aussi, et puis je te rappelle. Ok. D'accord? Ok. Je t'embrasse. Bye, moi aussi. 2 PV qui m'appellent. Il y en a qui dit, écoute, c'est ton doudou. Moi, j'ai un problème avec Christian, j'ai acheté des petites culottes, il veut pas les mettre, c'est pas que ça le mange. Moi, je sais pas ce qu'elle doit faire. Moi, je fais des conversations hard par rapport à tout ce qu'elle fait. C'est du social. Ah, mais toi, moi j'ai l'impression que t'es plus hard, toi, oui. que les mecs qui téléphonent. Ah oui, je suis là, mais je sais pas comment elle est, ta cousine. Enfin, C'est ton ami, ça. ça, c'est ton copain qui va. Allô? Stéphanie? Ouais? Ah, c'est toi la française? Ouais? Ah, je te reconnais bien, là. Hein? Et toi, alors, qui tu es? comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va bien. Hein? C'est toi. Ah, je suis ravi de t'entendre, dis donc. Non, parce qu'il y a déjà un moment, j'ai un ami qui m'a donné ton téléphone et qui m'a dit appelle Stéphanie, tu vas voir. Et alors? Elle est géniale au téléphone. Il était content? Mais il était vachement content, je crois qu'il est resté très longtemps avec toi au téléphone. C'est bien. Ouais, plutôt pas mal, ouais. Qu'est-ce que tu fais là ce soir?
Moi, ce soir, je suis de passage, je suis suisse. Tu es suisse. Oui, je suis de Genève et je Genève. viens juste pour une nuit à Paris. Ah ouais? Et tu t'ennuies à Paris? Je m'ennuie, je suis dans ma chambre. Oh, Ouais, je suis dans tellement de l'hôtel. choses à faire à Paris. Mais oui. Moi, je voudrais manger. Qu'est-ce que tu voudrais Je voudrais manger? manger du cassoulet. Du cassoulet. Ouais. Sur le ventre. Tu veux manger du cassoulet sur Oui, ton mais ventre? c'est un ventre très plein. Moyen. Parce que ça peut couler, le cassoulet. Ah, cassoulet, c'est embêtant, c'est les haricots qui sont embêtants. Eh oui, si c'est ça du mal à coule, là, passer. ça peut se coincer, hein. Et surtout la saucisse, quoi. Eh oui, puis c'est chaud. Eh oui, c'est Eh très oui. chaud, la saucisse. Eh Tu oui. aimes la saucisse? J'aime bien la saucisse. Mais tu l'aimes avec... comment tu l'aimes? Je l'aime, bah, je l'aime. Avec le cassoulet, ça me paraît tout indiqué. Ah, c'est intéressant. Je peux te rappeler tout à l'heure? Ok. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est le même qui veut manger un cassoulet sur le ventre. Il te le dit. Je veux dire... Pourquoi n'importe qui ne serait que pour déconner? Regarde, là, ce mec-là a fait 3 téléphones. Il a fait le cassoulet, les spaghettis et le pot de boudine. Donc c'est un mec qui est plutôt drôle. Enfin, tu vois, oui, il y a plutôt plutôt d'humour, Tu vois, il exactement. fait ça pour rigoler. Il me rappelle tout à l'heure. Rappelle-tu Stéphanie? Je sais pas sur quoi il me rappelle. C'est lui, c'est le mec, là. C'est le même, C'est le Hello. Jennifer? Yes. Ouais, c'est bien Jennifer l'anglaise? Yes. Oh ouais. Oh, quel changé, putain. J'ai du mal à te rattraper, hein. Pourquoi? C'est souvent occupé chez vous. Oh, il y a beaucoup d'appels. Ouais? Yes. Ouais? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je traîne lamentablement dans ma chambre. Oh, tu fais quoi en ce moment? Tu es dans ta chambre à l'hôtel? Je suis dans ma chambre, avec ma robe de chambre. Oh, qu'est-ce que tu as sous ta robe de chambre? J'ai rien, je suis nu. Tu es nu? Oh, c'est exciting. Excuse me, tu m'entends mieux là? Ok, allô? Oh, alors, il faut que tu te caresses. Moi, je suis en train de boire du champagne, tu me croiras pas. J'aime le champagne, je pourrais m'en faire couler entre les seins, c'est très agréable. Et ça descend jusqu'au cœur. Et ça rentre. C'est très, très agréable. Oh, je viens vers toi. Viens vers moi. Oui. Viens vite vers Oh, moi. je suis derrière toi. Tu es juste derrière moi, fais Oh, attention. oui. Oh, mon Dieu. Oh, j'y suis, Josie. Ils m'ont eu les salauds. Et moi je voulais pas. Moi je voulais pas. Ah, quelle surprise. Alors j'ai gagné combien ce soir? Cher. J'ai gagné. J'ai répondu à 6 appels. Ouais. En plus que ça, non? Et plus. Mais ça passera pas énormément d'écoute. Mais c'est qu'elle se piquerait au jeu, Madame Balasco. Quoi qu'il en soit, voilà une version très joyeuse du téléphone rose. Nous allons maintenant voir une des plus belles réussites de Surprise, tant du point de vue technique que du scénario et de l'implication de la victime, le très sympathique Thierry Lhermitte. Richard Guéry est à la fois son ami et complice de Surprise, téléphone 2 ou 3 semaines avant le tournage à Thierry et lui dit ceci. Thierry, je te parie que d'ici peu, je vais faire la une de tous les médias. Eh bien, pari tenu. Vous allez voir maintenant une scène qui ne peut se produire qu'à surprise. Allô Thierry Oui. Je te dérange pas? Non, pas du tout. Écoute, c'est génial que tu sois. Je savais pas que tu étais chez lui. Écoute, Thierry, Oui. allume la télé. C'est allumé, là. Écoute, je suis au Parc des Princes, là. Oui. Il y a un spectacle à la mi-temps, là. Je vais essayer de faire un truc et de passer à la télé. Ah bon? Tu te souviens d'un pari qu'on avait fait avec Louis, là? Je sais pas. Oui, tout à fait. Tu vas voir, tu vas voir. Écoute bien, il y a des danseuses de samba à la télé, là. hein. Oui. Et en principe, si j'arrive bien à goupiller, je vous prépare une petite surprise. Ah bon? C'est sur quelle chaîne? Je sais pas, On regarde, je on sais regarde. pas sur quelle chaîne c'est, sur la une, je pense qu'il D'accord, on regarde, c'est la une, tu as raison. Hein? Écoute, on reste là, à l'écoute. Ouais, ok, et je te rappelle. D'accord. Ok, à tout de suite. Ça va être géant. Tu te souviens qu'il allait être célèbre, qu'il avait passé à la télévision?
Oui, alors là, il va y avoir la mi-temps, il y a un groupe de danseuses brésiliennes. Regardez la mi-temps. Je vais passer à la télé. C'est un spectacle de danseuses brésiliennes. Sur les matchs de foot. Non, à la mi-temps de ce match. Ambiance de samba, on se croirait presque au carnaval de Rio sur une pelouse verte. Attends, il y en a qui sont énervés. Où est-ce qu'il est? Pas Richard là. Il est au parc. Et il y a même des brésiliennes blondes, ce qui est tout de même assez rare. À Rio, on n'a pas trop l'habitude d'en voir. Le style. Et puis une brésilienne qui retient l'attention. Ah oui, au moins. Donc un graman. C'est pas lui ça? Non, ça c'est. Elle est absolument peut-être un petit peu. C'est autre chose. Non, mais c'est lui! Ah, c'est absolument charmant. C'est lui! C'est un grand danseur. Oh putain! Qu'est-ce qu'il fait là? Il a dit chanter! Non! Tiens, reprends-toi! Succès populaire au Parc des Princes. Ça ressemble, ça lui prend pas. Une danseuse ou un danseur, ça a toujours été qu'il a fait un tabac ou elle a fait un tabac. Il a fait un tabac. C'est hallucinant. Attends, avec quoi on n'a pas écouté ce qu'il racontait. Il disait c'est des danseuses. Qu'est-ce que c'est incroyable. Allô? Duco? Mais tu es fou! Thierry? Oui, c'est passé? C'est passé, tu rigoles, t'étais en gros plan tout le temps. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. C'est génial. C'était en gros plan tout le temps. C'est pas vrai. Il y avait tout le monde, quand t'en tirais ta perruque, ça commençait à cadrer sur toi, et il y a eu toi tout le temps. Non. Je te jure que c'est vrai. C'est génial. Sur la rue. C'est bien Qu'est-ce passé. qu'il a pris? Ah ouais, c'est vachement bien passé, ils ont dit que t'avais fait un tabac. C'est vrai en plus. C'est vrai. Il y a un autre truc alors, peut-être. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire là. Oh là là. Je prépare un truc, je sais pas si ça va marcher. Bon, ben voilà, écoute, c'est tout. Mais attends, il faut regarder le match. Là, oui, non, là, regardez encore un peu parce que je vous prépare un truc, je te dis rien. D'accord, ok. Hein? Bon, et puis j'essaye de te rappeler après. D'accord, ça marche. Ok? Bon, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Je suis en train d'essayer de préparer un truc. Il y avait une copie, je sais pas, il allait sur le terrain. C'est de bonne guerre, ils essayent d'obtenir ce bon résultat qui les maintiendrait dans la première moitié du classement. Attends, je téléphone à la maison. Dégagement de Nadon, le portier lillois, et directement du côté de Renault, une longue balle en avant. Toujours les attaques côté gauche, où il est décalé cette fois-ci. Le Guen, attention, il y a un blanc qui se Guéry qui centre et qui marque. Frappe, pied droit, but. Je rêve, attends. Carlos Blanqui. Non, mais attends, c'est pas vrai. Il a marqué. Non. Je te jure qu'il a marqué. Et entouré de Lillois, c'est une surprise. Mais qu'est-ce que c'est? Il a marqué un but. Regarde, il a marqué un but. Je n'ai pas moi de numéro 13 sur la feuille de match, Jean-Michel. Pas de numéro 13, mais qui ressemble à cet individu. Alors il commence à comprendre. Il est entouré par... Oh putain, c'est pas vrai. Il a marqué un but. De réaliser ce numéro 13, c'est-à-dire jouer sur la pelouse de Parc des Princes. Non seulement il a joué, mais en plus... C'est génial, regarde. Attends, regarde le but. Il l'a marqué. Attends, écoute le commentaire. Très très étonné, il en avait vu beaucoup. Arthur Georges a du mal à avaler sa salive et Joël Bach, pas content. En levant un peu vengeur sur ce but qui est justement refusé par M. l'arbitre, puisqu'il a été marqué en fait par le 12e homme. Attends, il t'a dit qu'il te rappelait Un intrus. Oui, il a vu. Mais si, il a la télé. Il l'a fait. Et tu peux pas mettre dans un film, tu peux pas le faire. Moi, personnellement, Jean-Michel, j'ai jamais vu ça.
Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Il est arrivé que des spectateurs envahissent le terrain, mais des spectateurs déguisés en footballeurs et qui plus est marquent un but à 0-0. Je pense que ça doit être unique. T'imagines l'humiliation? Et Thierry, ça va faire un scandale. C'est génial, c'est génial. Scandaleux. Paris Saint-Germain un peu vexé de cette Tu m'étonnes. Alors qu'un nouveau blessé sur le terrain du côté lillois. Il me semble que c'est un des Danois de Lille. Non, attends, tu sais qu'il faut réussir à passer sur le terrain. C'est pas si facile. Ah non, c'est vrai qu'il repasse le but quand même. Bien, l'occasion donc pour nous de profiter de cet arrêt de jeu et de retrouver Frédéric Jaillant sur la pelouse du parc. Oui, Thierry, on profite de cette interruption du jeu pendant que notre ami est blessé là, parce que c'est incroyable. J'ai à côté de moi, comment vous appelez la personne, le nerf humaine, le héros de la soirée qui vient de marquer ce but incroyable. Alors comment vous vous appelez? Je m'appelle Richard Guéry. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Écoutez, c'est un petit peu à cause de Thierry Lhermitte que j'ai fait ça. Thierry Lhermitte? Thierry Lhermitte. C'est à cause de lui que je suis là, oui. J'avais fait un petit pari avec Thierry, je lui avais dit que je ferais peut-être la couverture de Figaro Magazine. Il fallait rentrer sur le terrain. De l'équipe Magazine, pardon. Non, mais je me suis dit en essayant de faire un exploit sportif, en passant par-dessus, en essayant de marquer un but, je sais pas si. Je me suis dit peut-être que je ferais la couverture de. Vous allez sûrement y arriver à la faire. Parce qu'il fallait le mettre ce but là, finalement. Dans le public, on est parvenu. C'était incroyable. Ok. Finalement, c'est de la faute de Thierry, un petit peu. Thierry Lhermitte, okay. On va vous laisser parce que le jeu va reprendre. Thierry, Jean-Michel, on le retrouve. Et peut-être qu'on va retrouver également tout à l'heure notre héros de ce match incroyable. C'est hallucinant. Jean-Michel, le buteur, c'est un copain de Thierry Lhermitte. Qu'est-ce que tu lui as dit au téléphone? Tu lui as dit OK pour lui? Attends, il a dit qu'il appelait. Reste au sol et que l'on a vu chaque chantier. Il m'a dit, tu te souviens pour du pari? Ben voilà, je vais le faire, je sais pas si ça va marcher. Mais non, l'autre jour qu'il allait être passé dans la couverture. Oui, avant l'anniversaire, il nous a fait un peu insensé. Malheureux interne et malheureux externe. Qui vient parier, toi? Demain, t'es bon. Qui vient parier? Allô, faites des paris. Le problème, en tout cas, pour l'entraîneur lillois. Tu mets ça dans un film, tu peux pas le croire. Tu peux pas le croire. Non, c'est comme les bandits de la route. C'est pareil, tu peux pas le croire. Ça existe. Mais là, on risque d'assister à un fait encore inédit dans le championnat depuis le début de la saison. Allô Thierry? Oh, tu es fou, c'est génial. Ce qui est incroyable, attends, c'est que le but, j'avais absolument pas prévu. Je voulais rentrer sur le terrain pour déconner. C'est génial, t'as réussi à mettre un but en plus, c'est génial. Non, je crois que j'avais pas prévu ça. Hein. Et les filles, t'ont rien dit? Ah, je me un peu, quand on a branché, ils m'ont pris mon nom, mon adresse. Il appelle une commissaire. Ouais, c'est pas grave. T'as pas vu son poste? Ça s'arrangera. C'est génial. C'est vrai? Oh, c'est génial. Tu m'en veux pas t'avoir un peu bougé dedans? Ah putain, non, pas du tout, c'était à mourir de rire. Ça me motive un peu. Tu peux pas le mettre dans un film, ça c'est incroyable. Hein? C'est génial. Ça m'a motivé un petit peu quand même. Ah ouais, c'est génial, c'est génial. C'est vrai? Ah ouais, c'était formidable. On n'a pas pu enregistrer, il n'y a pas le magnétoscope branché. C'est con, hein. Peut-être TF1. Ouais, mais alors attends, ouais, à part TF1, peut-être qu'on peut avoir la cassette. Oui, exactement, oui. Absolument. Alors attends. Le meilleur, je t'ai quand même pas dit, c'est que le meilleur c'est maintenant. Le meilleur c'est maintenant? Ouais, le meilleur c'est maintenant. Et lui, il regarde. Oui, bien sûr, il est là, on est tous les trois. Attends. Le meilleur ça va être maintenant. Le meilleur ça va être maintenant. Ouais. Je pense que là, je peux pas. Non, pas. Les flics un peu durs, mais c'est pas grave, ça se passe bien. Bon, écoute, je te laisse, j'essaie de te rappeler tout à l'heure après. Hein, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il te dit? Raconte, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit le meilleur c'est maintenant. Ça va venir. C'est pas, le meilleur va venir maintenant. Attends, il est où là? Il était chopé par des gendarmes? Et là il a reçu, là. Je te dis, il a reçu. Moins devant. Tiens, hop là. En voilà. Ah bah il y en aura une. Ah bah tiens, c'est le pote de Thierry Lhermitte qui nous fait un remake. Là il en fait peut-être un peu trop. On a vu des... C'est quoi,
Oh la tête. C'est l'anatomie, je ne sais pas exactement son nom, enfin je ne me rappelle plus, je sais. Oh là, il est fou, là, c'est un petit peu too much, là. Il me fait un rétablissement renversé, mademoiselle apprécie beaucoup les attributs de monsieur, il est à cheval sur la base transversale. Ah, ça c'est vu, ça c'est vu, jamais vu, Jean-Michel. Non mais là, je pense que là je crois honnêtement que Thierry Lhermitte il exagère un petit peu parce que si on faisait pareil dans ces films, il serait peut-être pas très content. Hein. Alors là, franchement, envoyer un homme à poil dans un match de championnat de D1 alors qu'on est en direct au parc, c'est quand même bien. Écoute. Oh Thierry, tu m'as vu là? Tu veux quoi le plus? Oh! Et tu veux quoi Thierry? Tu veux passer à surprise? Et tu y es à surprise! Tu y es! Oh! Ça va te dire ce qu'il t'a dit, là, c'est fou. C'est bien. C'est un vrai bonheur que de voir Thierry Lhermitte tomber dans le panneau de cette manière. Il jubile comme un enfant et pas une seule seconde, il n'a flairé le piège. Un grand moment, on en redemanderait. Bien entendu, c'est Olivier Grandjean que vous allez retrouver l'année prochaine avec de tout nouveaux sketchs, de surprise. Voilà, et là, on passe à toute autre chose. C'est une surprise d'un autre genre, puisqu'on vous l'a dit, à partir de 11h15, 11h20, il y aura une partie café-théâtre avec du rire et du sourire. Mais là, maintenant, c'est la page tendresse, si j'ose dire, avec Yvette Terola. Yvette, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que 93 ou 93 s'est bien passé pour vous? Oui. Il me semble... comment je peux dire ça? Il me semble que pendant cette année 93... j'ai beaucoup entendu parler, moi, d'ouverture, de grands marchés, de compétitivité, de croissance. Je me dis que notre pensée peut être peut-être un peu sclérosée et qu'on n'arrive plus tellement à envisager l'avenir autrement qu'en termes de réussite, qu'en termes de carrière, qu'en termes de croissance économique, de compétitivité, ce vilain. D'accord, c'est un et vilain je me dis, il y a comme un vide. Un vide, peut-être un vide spirituel, pourquoi pas dire ce mot-là. On n'a plus vraiment de projet de société. Et je me dis que c'est pas, on peut pas continuer. Si, non, mais on peut pas continuer comme avec ça, les d'avoir pas de projet de société. Je veux dire. Alors rapidement. On ne peut pas continuer. On devrait se lancer, il me semble. Ouvrir un peu nos imaginations, réveiller en nous la faculté d'étonnement qu'on a encore, la faculté d'indignation. Peut-être emprunter le chemin du cœur, même si ce chemin-là est plus loin que le bout du monde. L'emprunter quand même. Parce que peut-être c'est la seule chose qui va nous sortir un peu de cette situation-là. Bon, j'en peux plus, là. C'est non, fini. non, vous en mais j'en pouvez peux plus. encore. Yvette, puisque vous avez tant de choses à dire, Ouais. que vous les dites bien en parlant, vous les dites encore mieux en Non, chanson. je veux encore dire autre chose. Alors, rapidement. Absolument. C'est que moi, ce qui me fait souci, c'est qu'on a perdu, on s'habitue à tout. Et dans notre individualisme, notre confort, on s'habitue. Et en ce moment, je veux quand même dire ça, depuis le 1er décembre, il y a à notre frontière, à la frontière tessinoise, des réfugiés bosniaques qui sont refoulés. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Et il faudrait que le plus grand nombre de gens possible écrivent au Conseil fédéral pour dire c'est inimaginable que maintenant des réfugiés bosniaques sont refusés à notre frontière. C'est une question de dignité. Merci Yvette. Je crois que j'en reste un peu sans voix. C'est vrai qu'on fait beaucoup la fête au 31 et qu'on oublie certaines choses. Ça n'empêche pas de faire la fête. Bon, on reste sans voix. Et Non. maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On On va chante? chanter une chanson. Non, non, moi je chante pas, moi. Ben, Je vous moi, laisse pour une je chanson, vais- c'est maintenant ou jamais. Voilà. Yvette Terola, merci. Arrête de dormir, on peut en mourir. Arrête de ronfler, je ne sais pas siffler. Arrête de dire ça presse pas, qui vivra verra. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer.
s'ouvriront-ils? Quand s'ouvriront-ils? À se croire éternel, on fâche le soleil qui dépose en chemin des taches sur nos mains. Avant qu'elle nous couche, brûlons nos cartouches, saccageons nos cœurs pour tromper la peur. J'ai envie d'une cuite à la mort subite, d'une muflée à l'autre vie qui me prenne sans préavis. J'ai envie de toi, qu'elle lèvre tes bras comme un clavecin chaud pour saouler ma peau. Arrête de dormir, on peut en mourir. Arrête de ronfler, je ne sais pas siffler. Arrête de dire ça presse pas, qui vivra verra. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer. Merci beaucoup Yvette Terola pour cette superbe chanson, Ce cri du cœur. Alors Massimo, on enchaîne maintenant avec l'autre dame. L'autre dame, c'est Gardy Hutter, une clownesse, hein, j'insiste. Gardy, il y a quelque chose qui me choque. Pourquoi, on le verra plus tard dans un sketch, pourquoi est-ce que vous avez la manie, l'obsession de vouloir toujours vous enlaidir? Moi, c'est dans la tradition du comique, aussi les hommes, ils sont les 10. C'est un peu la clé pour entrer dans le comique, parce que le comique représente un peu l'autre côté du beauté. C'est aussi, pas seulement physique, mais aussi psychique ou social. Disons, il remue un peu dans le plus noir, non? Et puis dis-moi, Gardy, il me semble que tu as 2 enfants, si je ne me trompe Ouais, pas. ouais. Quel âge ont-ils? 8 et 4 ans. 8 et 4 ans. Est-ce qu'ils sont critiques envers leur maman? Comment est-ce qu'ils perçoivent leur mère qui est clown à la scène et puis qui est quand même maman cajoleuse, qui leur raconte peut-être des histoires? Comment te perçoivent-ils? D'un part, les enfants, où ils naissent, c'est normal, c'est pour eux, sont habitués. je les ai portés dans tous les tournées, disons, pour eux, c'est la vie plus normale qu'ils ont. C'est logique. Ils sont critiques? Oui, oui, disons, et puis c'est différent, le fils, il ne s'intéresse pas beaucoup, la fille est tous les soirs, au premier rang, regarde avec les choux rouges. Ah, alors tu as déjà un bon avis chez toi avec ta propre fille. Gardy, je vais appeler 2 amis à toi, ils vont venir, c'est Cuche et Barbeza. Cuche, les voilà, évidemment. Voilà, maintenant Avec c'est un le bon minimum, moment. avec un minimum de tenue, s'il vous plaît. J'ai juste eu une petite question à vous poser. Comment est-ce que vous avez connu Gardy, rapidement? Elle fait partie de tous ces gens qu'on admire, dont on va voir les spectacles, qu'on se dit, Dieu, ils sont quand même bien. Hein. Et puis Gardy, quand on a vu, on est tout de suite tombé amoureuse, malgré qu'elle était laide. Et puis alors, on s'est dit, on va la voir sans s'engronner. Et quand on l'a vu sans s'engronner, ben... Alors, Et la décision de travailler ensemble. C'est ça, ouais. on la verra tout à l'heure avec un gros nez. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre dont vous aviez très envie de parler, qu'on va d'ailleurs voir maintenant. Oui, ben c'est un garçon qui nous a beaucoup aidé à nos débuts, c'est François Sylvain. Et François Sylvain n'a pas pu venir ici ce soir, mais par contre, on est allé à Genève, au Petit Casino, le voir il y a pas longtemps, et on vous a ramené des images de son spectacle. Une surprise pour ce soir? Ouais, et on vous a aussi ramené une petite page de publicité pour glisser juste avant, histoire alors, de Eh bien, tout de suite, dans l'ordre, donc les spots de pub, et puis le show de François Sylvain, et on se retrouve tout de suite après, 1 heure après, le show de François, en direct sur le plateau. À tout de suite.
Bonsoir. Bienvenue pour cette dernière assemblée communale de l'année. Je tiens à saluer chacun par sa présence, ainsi que Jean-Henri qui sera là pour me seconder. Oui. Je tiens également à excuser l'absence de Madame Amédro, décédée au début de la semaine, comme chacun le sait. Oui, alors, à ce propos, déjà, bienvenue à toi, Pierre-Étienne. Merci. Alors, je tiens à remercier Monsieur Amédro d'avoir bien voulu mettre à notre disposition toutes ces magnifiques fleurs pour décorer la salle. Encore merci et courage. C'est un premier témoignage de Jean-Henri qu'on fera plusieurs dans la soirée pour détendre un peu l'atmosphère. Je rentre directement dans le vif du sujet. Il s'agit ce soir de parler des prochaines votations sur les et. Mais on a déjà voté l'année passée. Non, mais cette fois, c'est sur les et. Ben, c'est quoi les et? Les et? Ben, c'est l'espace d'élevage dans les écuries. Ah, mais non, ça, moi, je suis contre, hein. Parce que si on commence de mélanger des vaches rouges avec des vaches noires, eh ben, ça va faire du foin, hein. La meule, Jean-Henri, je veux pas t'entendre. Mais enfin, mais Pierre-Étienne, mais réfléchis. Si tu prends du lait d'une vache de Simontan... Jean-Henri, je veux pas t'entendre. Mais si tu le mélanges avec du lait d'une vache du canton de la Gruyère... Mais Jean-Henri, qu'est-ce que je t'ai dit? Je veux pas t'entendre. Mais enfin, mais t'auras jamais la même qualité. Jean-Henri, c'est terminé, Punchous. De fromage. Bon, je veux quand même vous dire que j'ai quand même plusieurs bons contacts, hein, moi. J'ai eu un téléphone d'ailleurs dernièrement avec M. Blocher. Très sympathique, ce M. Blocher. Ah oui, plus je crois qu'il est pour l'Europe, hein. Quoi? Oui, il est pour l'Europe. Mais non. Si, hein. Si, en tout cas, il m'a dit le 6 décembre. Il n'avait pas compris la question. Et comme ça. Non, mais j'ai quand même 2, 3 bonnes nouvelles. Par exemple, je sais que l'équipe suisse de football s'est qualifiée, je peux même dire élue, pour le prochain championnat du monde aux États-Unis. C'est pas trop la peine de t'exciter, hein, Pierre-Étienne. Parce que moi, j'ai discuté avec le frère ce matin, ben, il m'a dit, c'est pas forcément parce que t'as été élu qu'après t'as ta place, hein. Forcément, hein. Non, parce qu'on a laissé notre place à la Grande-Bretagne, ben, une autre grande dame du football, hein. Ça, c'est possible. Oui, forcément. Mais j'ai une bonne nouvelle, moi, par contre. Vous avez remarqué que partout en Suisse, l'essence a augmenté, sauf dans notre commune. Comment ça, c'est facile, hein, Pierre-Étienne? On n'a pas de pompe à essence dans la commune. Oui. Tu peux bien faire ton malin, alors. Oui, mais toi aussi, tu fais ton malin. Moi, je fais mon malin. Si tu fais ton malin. Moi, je fais pas mon malin. Si tu fais ton malin. Moi, non. Bon, pourquoi t'as mis des feux au seul carrefour du village? Quoi, mais c'est très bien, ces feux rouges. En été, je dis pas, mais en hiver, c'est joli, ça clignote, c'est Noël, hein, aussi. Oui, mais moi, je sais pas ça que je dis. Moi, c'est que je sais jamais quand faut y aller, puis quand faut s'arrêter, que c'est machin. Mais enfin, mais Pierre-Étienne, mais tu me fais honte. Mais c'est quand même pas difficile, ou bien? T'as un vert, puis t'as un rouge, une fois tu t'arrêtes, puis une fois tu y vas, hein? Oui, mais quand c'est que tu t'arrêtes, quand c'est que tu y vas, c'est ça que je sais pas, moi. Mais enfin, mais Pierre-Étienne, mais c'est logique, non? Quand t'arrives, tu t'arrêtes, et puis que t'arrêtes, t'es bien obligé de partir, ou bien? Oui, mais quand c'est la couleur pour s'arrêter, puis la couleur pour y aller. Quoi, mais la couleur, mais t'as pas reçu le papier quand ils les ont installé, on a tous reçu à la maison, ou bien? Oh, puis tu m'embrouilles avec tes questions, maintenant! De toute façon, si tu sais plus, c'est pas grave. T'as la couleur de secours. Et t'as le jaune-orange. Et le jaune-orange, tu fais comme tu veux. Soit tu y vas, soit tu t'arrêtes. Moi, je fais comme ça que je sais plus. J'attends l'orange, et puis j'y vais. Ah, bah allons-y, alors. Oh, bah l'orange. C'est chaud, hein? Il fait chaud. Ouais. Il fait chaud. Alors, les deux comiques helvétiques, est-ce que c'est difficile de faire rire les Suisses? Oh, ben, les Suisses romands, ça va. Ah oui? Ce qui est difficile de faire rire, comme nous on n'est pas toujours que visuel, c'est difficile de faire rire les Suisses allemands. Mais le public suisse est un bon public, il n'y a pas de mauvais public, en tout cas on n'en a pas rencontré, ni en France, ni en Belgique, Oui, les ni gens au ont envie de Canada. rire, voilà. Oui, c'est ça. Oui. Alors, une revue au Locle qui s'est bien passée, ça fait un tabac, c'est encore demain et après-demain. Et puis alors les projets plus largement pour 1994. Eh ben, c'est continuer de tourner le spectacle, bien sûr, et puis surtout aller en France, parce qu'on a commencé un petit peu de s'installer à Paris. C'est faire un gros gala au Festival de Montreux avec plusieurs stars québécoises. Quand? C'est au début mars, ce sera le 2 mars précisément. Nous, on fait la mise en scène, on présente la soirée. Et puis, c'est faire la mise en scène du prochain spectacle de Pierre Miseret pour le mois de juin. Est-ce que dans le programme futur de Cuche et Barbeza, il y a la politique?
Ben, on va se présenter aux élections, peut-être. Vous avez une chance. Il y en a d'autres qui sont meilleurs que nous pour la politique. Il y en a des meilleurs que vous. Eh bien, justement, je vous propose quelqu'un qui va se livrer à un discours. J'appelle Gardy Hutter pour un discours qui pourrait inspirer bien des hommes politiques. Sérieux. Voilà. Oui, mon discours. Gardy, bonsoir, c'est par là. Elle a un problème. Je laisse le Oui, oui, tu peux m'embaucher, ça oui pas. Je vous en prie. Oui, oui, mais... Bon, ben, je sais pas. Plus bas, plus bas, plus bas. Oh. Ah. Oh. D'accord, ok. Zac, 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 zac. Voilà. Oh, mon Dieu. Alors, ça suffit. Oui, oui. Voilà. Pas trop. Ah, c'est... Oh. Oh non. Ça. Voilà. Ça. Ça. Voilà. C'est là. Voilà. Ça. Voilà. Ça. Coupé. Ça. Ah. Non. Voilà. Ça. Bonjour. Alors, ah, voilà, comme ça. Oui. Ça, voilà. Déjà. Non. Comme ça. Oh non, voilà. Ça. Gardy, je suis désolé, il y a d'autres numéros. Si vous pouviez abréger ou enfin terminer ce discours rapidement. Non.
Ça n'est pas moi qui ai décidé. Mesdames et messieurs, Gardy Hutter. Alors, il n'aime pas beaucoup la télévision, je n'invente rien, c'est lui-même qui le dit. Il aime encore moins les interviews, mais par contre, il aime bien la radio, il aime bien écrire ses textes. C'est Jean-Jacques Vanier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Maria. Alors, comment ça se passe, ça rien à cirer, puisque tu y es tous les jours. Tu écris tes textes à une vitesse incroyable, parce qu'il faut commettre tous les jours, là. Comment ça se passe? En fait, j'écris pas très vite, mais au dernier moment. Au dernier moment. Comme ça, je suis obligé d'aller vite. Donc, il y a une marge d'impro. Un petit peu, mais pas beaucoup, ouais. Pas beaucoup. C'est un peu exagéré de dire que j'aime pas la télé. J'aime bien... Bon, par exemple, chapeau melon et bottes de cuir, j'adore. Dans ton fauteuil, j'ai compris, oui. Mais pas en interview. Dis-moi, t'es plutôt quelqu'un de triste, de gai dans la vie Oh, ça va. Ça va, quand tu te lèves le matin, bien... T'as l'air nonchalant, comme ça. Non, je suis calme, tranquille, ouais. Oui, Même ça. un soir de réveillon, tu vois. Mais par Tu te exemple, défoules dans les textes. un truc qui est très marrant, c'est que vous êtes des grosses vedettes ici à télé en Suisse. Ça. Et moi, je vous connais pas. C'est drôle, non? C'est ça, et puis nous, on te connaît. Ouais, c'est drôle, Voilà, ouais. c'est drôle, effectivement. On se marre. Jean-Jacques, la première chose à laquelle tu penses le matin quand tu te regardes dans une glace, c'est quoi? Ben, je me dis, est-ce que je me rase ce matin ou pas? C'est un gros problème. Ça dépend qui je rencontre l'après-midi. Et puis, sinon, qu'est-ce que tu aimes bien faire à part écrire, disons? Tu te considères plutôt comme un comédien, comme un écrivain? Oh, mais j'adore la scène, ouais, je suis bien sur scène. Oui. J'ai un spectacle d'ailleurs, tiens, je vais en profiter Au pour point le virgule, dire. vas-y, voilà. dis-le, Je suis profite-en. en train d'écrire un nouveau spectacle que je vais jouer à partir du 11 janvier, au point virgule. Il y a d'ailleurs quelques fois des gens qui font le voyage de Suisse jusqu'à Paris pour... Ben, en parlant de spectacle, on va peut-être te laisser la place. Paraît que t'as des petits problèmes, là, avec un animal, hein? Oui, c'est vrai, c'est que... Bon, il faut que je vous dise... Bon, au début, j'avais jamais eu de girafe. Mais bon, j'ai un copain
il a pour principe de toujours faire des cadeaux très originaux. Alors, pour mon anniversaire, il avait dû se dire, tiens, Vanier, il n'a pas de girafe. Bon, pour être original, c'est original comme cadeau. Mais là-dessus, j'ai un autre copain, il a dû se dire, tiens, Vanier, il a eu une girafe, je vais lui en offrir une moi aussi. Eh ben moi, en 2 jours, 2 girafes. Bon, c'est plus sympa pour elle d'être à 2 dans l'appart. Je me mets un peu à leur place. Mais là-dessus, il y a une copine, elle a dû se dire, tiens, Vanier, il doit collectionner les girafes. Il en a 2, je vais lui en offrir une, ça lui en fera 3. Eh ben moi, en 3 jours, 3 girafes. Bon, ma grand-mère, elle était malade. Elle me dit, tiens, je te fais un chèque, tu t'achèteras ce que tu veux. Bon, ben moi, j'en ai profité, je suis allé m'acheter une paire de jumelles. Oui, des jumelles pour casser la loi des séries. Eh ben pendant 15 jours, pas une girafe à droite, pas une girafe à gauche, pas une girafe à l'horizon. J'avais enrayé le mécanisme infernal. Le matin du 15e jour, il y a un facteur qui frappe à la porte. Et qu'est-ce qu'il avait dans la main? Une lettre. Un facteur, une lettre. Et j'avais gagné au concours des amis de la girafe le lot des 12 girafes. Il fallait que j'aille les chercher le plus tôt possible. Et ben le lendemain matin, je me suis retrouvé avec 15 girafes dans l'appart. L'autre jour, il y a un mec dans la rue qui me fait « Tu frimes avec tes girafes dans la rue, t'en as même pas acheté une toi-même. T'es même pas capable d'en acheter une. » Et ben moi, pour lui prouver le contraire, je me suis payé une girafe. Et entre-temps, il y a une copine qui m'a refilé la sienne. Et c'est le genre de nana, elle te fait un cadeau, en fait, c'est pour se débarrasser de ce qui la gêne le plus. Parce qu'elle ne l'a pas habituée au début dans l'appart. Alors maintenant, c'est foutu. Elle fait jamais sa chambre. L'autre jour, 2 heures dans la salle de bain. 2 heures, ben oui, nous on attend derrière. Elle est là, tranquille, dans la baignoire, en train de se raser les poils des jambes. Avec mon rasoir. Mais alors après, elle leur pose discrètement sur le coin de la baignoire, comme si de rien n'était. Et le lendemain matin, qui c'est qui se tranche la gueule quand il se rase? C'est moi, parce que ça coupe plus. Et puis, je vois bien que c'est des poils de girafe qui ont entre les lames. Je fais la différence avec ma barbe. Mais bon, je dis rien parce que c'est une girafe qui a un gros problème affectif. Alors bon, je dis rien. Merci Jean-Jacques. Jean-Jacques, merci. Il va de soi que si par hasard vous voulez offrir encore une girafe à Jean-Jacques Vanier, vous nous écrivez, vous envoyez les chèques. On passe maintenant à un autre moment de tendresse avec, une fois de plus, Yvette Terola. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche, et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforçais de la terre pour trouver le droit chemin. Une vie sans grand mystère où l'on ne se donne pas la main. Je me sens si maladroite et pourtant je me sens bien. Tiens voilà, c'est ma détresse. Tiens voilà, c'est ma vérité. Je n'ai jamais eu d'adresse, rien qu'une faute.
quitté. Je t'écris de l'âme bête qui n'a pas le poing serré. Pour la guerre, elle n'est pas prête. Pour le pouvoir, elle n'est pas douée. Voilà que je la découvre comme un trésor oublié. Une vue que je recouvre pour les sentiers écartés. On prend tous la ligne droite, c'est plus court, oui c'est plus court. On voit pas qu'elle est étroite, qu'il y a plus de place pour l'amour. Je voulais dire que je t'aime sans espoir et sans regret. Je voulais dire que je t'aime, t'aime, parce que ça sonne vrai. Merci beaucoup Yvette pour ce moment d'intimité, cette bulle d'amour. Eh bien, revoici là nos deux petits Jojo. Avec une petite question, parce que ça va nous permettre de passer à la suite. Est-ce qu'il y a une francophonie du rire? Ben oui, il y a une francophonie du rire, surtout grâce au festival qui s'organise un petit peu partout maintenant, c'est un peu une mode. Et puis, nous, on a eu la chance, par exemple, de participer au festival de Juste pour rire à 3 reprises. À Montréal. À Montréal, et là, on a fait des rencontres exceptionnelles. Qui, entre autres? Notamment un grand bonhomme de l'humour qui va encore grandir, c'est certain. Bah dis donc. Est-ce qu'on peut l'annoncer? Allons-y, Martin Petit. Martin Petit. Martin Petit. Merci beaucoup. Alors, mon nom est bien Martin Petit. Et je tiens à dire avant de commencer que j'ai aucun lien de parenté avec l'autre Québécois qui me ressemble beaucoup, Rock Voisine. Merci. C'est ma première visite en Suisse et je tiens à dire que je suis tombé en amour avec votre pays. C'est un très beau pays. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter pour vos montagnes. C'est une très belle idée de décor. Bravo. Ça, c'est. Par exemple, en arrivant, par contre, j'ai remarqué tout de suite qu'il y a une différence au niveau du langage et entre nous, on peut se le dire. Vous avez un accent qui est très marqué. Hein? Enfin, par rapport à nous, là. En fait, à Genève, c'est pas si pire, sauf qu'en Suisse alémanique, j'ai rien pigé. Hein. J'ai absolument rien compris là-bas. Par contre, ici, j'ai remarqué, vous avez une différence au niveau du vocabulaire. Par exemple, des enfants, ici, vous dites des gosses, c'est ça? Et nous, au Québec, des gosses, c'est plutôt deux petits trucs qui, chez l'homme, servent à faire des enfants. Enfin. J'ai remarqué aussi que vous avez une ville qui s'appelle Gland. Et bon, qu'une ville s'appelle Gland, ça va, je peux comprendre, mais pour nous, qu'il puisse y avoir des gosses de Gland... Enfin, j'ai remarqué qu'au niveau géographie, j'étais pas très bon. Et c'est un phénomène qui est très répandu au Canada. D'ailleurs, des statistiques le prouvent. Au Canada, 4 Canadiens sur 10 ne sont pas capables de situer leur propre pays sur la carte du monde. Et pire que ça, 7 Canadiens sur 10 ne sont pas capables de replier la carte comme du monde. Ça, c'est grave. Par exemple, moi, le premier contact, je crois, que j'ai eu avec l'Europe, c'est à travers les bandes dessinées comme les Schtroumpfs. Et d'ailleurs, il y a une chose qui m'a toujours marqué par rapport aux Schtroumpfs, c'est que dans le village, il y avait seulement une Schtroumpfette. Enfin, maintenant, on comprend pourquoi ils étaient tous bleus. Hein? Enfin, merci. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'en général, peu importe le pays, les adultes ne semblent rien comprendre au monde imaginaire des enfants. Je regardais une pub anti-drogue, une pub pour enfants.
C'était en bande dessinée. Et dans la pub, il nous montrait un soleil qui parlait avec une borne fontaine, qui, elle, parlait avec des poteaux de clôture. Et les trois s'expliquaient pourquoi il fallait pas prendre de drogue. Il me semble que c'est ça qui arrive quand tu prends de la drogue. Tu vois des soleils qui... Enfin... Autre chose qui m'a marqué aussi quand j'étais très jeune, c'est, étonnamment, le diminutif « être ». Oui, qu'à la fin d'un mot avec lequel il est juxtaposé, « être » rapetisse le mot, comme une camionnette, c'est un petit camion. Une maisonnette, c'est une petite maison. Et je sais pas pourquoi, mais depuis, j'ai du mal à enfiler une salopette et... Enfin... Toujours des... Tout le monde a déjà imaginé, bon, l'espérance de vie est, quoi, 75 ans environ. Et si on calcule qu'on dort 8 heures par jour, c'est comme si dans notre vie, on avait dormi pendant 25 ans. Si on mange 2 heures par jour, c'est comme si on avait mangé dans notre vie pendant 9 ans. Moi, j'essaie d'imaginer qu'on puisse vivre notre vie comme ça, par étapes, mais qu'on puisse les choisir au moins. Comme ça, tu fais toutes les étapes moches au début et les chouettes pour la fin. Comme par exemple, tu te débarrasses, par exemple, de te brosser les dents. Pendant 1 mois et demi, tu ne fais que ça, tu te brosses les dents. Ou tu zippes ta braquette. Pendant 3 jours, tu fais que ça, tu viens skier? Non, je me zippe. Désolé. Ou tu attends l'autobus pendant 5 ans, 5 ans, attendre l'autobus. Enfin, ce que je me garderais, moi, pour la fin, c'est toutes les fois dans ma vie où j'ai fait l'amour. Une après-midi, juste ça, juste... Non, mais imaginez quelqu'un qui fait l'amour pendant 3 ans. 3 ans, faire l'amour non-stop. Ou juste nos jouissances bout à bout. Tu commences à jouir à Noël et tu débandes le 14 juillet. J'imagine ce qui arrive quand ça t'arrive, la surprise. T'es en train de faire l'amour et puis... Oh! 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 Oh, c'est bon! Bon! Oh! 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 C'est un moment où j'étais seul dans ma vie. C'était bon. Et après ça, tu fumes une cigarette de l'enfer. Et après ça, tu meurs. Merci beaucoup. Ça va, c'est bon, Martin. Oui, ça va. Alors écoute, Martin, tout à l'heure tu as dit que c'était la première fois que tu venais en Suisse, mais Oui. quand même, tout à l'heure, là, quand on a discuté un petit moment, tu m'as dit que tu étais venu quand même en Belgique, que tu étais venu en France. T'as fait exprès de rater la Suisse ou quoi? Ah, je suis désolé. Je suis désolé vrai? d'avoir raté la Suisse. C'est un très beau pays. C'est un très beau pays. Alors écoute, moi j'aimerais quand même, avant que l'émission se termine, que tu nous dises 2-3 expressions délicieuses en québécois. Parce que ça ressemble pas du tout à ce qu'on a nous. Nous, par exemple, on dit tomber amoureux. Toi, tu l'as dit tout à l'heure, tomber en amour. Tu peux juste Oui. nous en dire 2 ou 3 comme ça encore. Mais je sais pas. Je sais que nous, on dit, par exemple, avoir une blonde. Ça, c'est... Ouais, avoir une Avoir- blonde. J'ai avoir déjà une copine. entendu, effectivement. Quand t'as une copine, tu dis, t'as une blonde, qu'elle soit brune ou rousse. Aucune importance. Non, c'est ça. C'est ta blonde. Et quand c'est t'as un copain, comment tu dis? Mon chum. Voilà ton chum. Hey! Ça, c'est mon chum. Ça, c'est un chum, ouais. On est Ouais. un copain, quoi. Ben Un oui, on bon s'est gars, hein. rencontrés Vous connaissez à depuis Montréal. longtemps? Ben, depuis juste pour rire, hein, depuis Ouais. cet été. Et vous allez vous retrouver alors à Montreux, ensemble? Oui. Ben, c'est ça exactement, il va faire partir du show à Montreux. Est-ce qu'on arrive à jouer un spectacle drôle? Ah oui, mais moi aussi, je suis tombé en amour. Faut que je suis désolé. Il y a ta blonde, hein? Il y a ta blonde. Une autre fois. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. J'ai pas la clé, mon amour. Mon amour, j'ai pas la clé. Salut, Martin. On se revoit. Mais j'y vais. La clé de Mon mon amour. Au revoir, on va chez nous. Vas-y. Bon, on boit une bière.
Oh oui. Alors je vais dans la cuisine. Vous allez découvrir l'intérieur d'un foyer helvétique. Eh ben ça va pas fort en Afrique. On est bien. Oh, Monsieur Chapi est mort. Bah il est mieux là où il est, hein. On est bien. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. J'arrive. On se met à table. On y va. Oui. On est bien. Merci. Oh, j'ai perdu mon pain. Oh. Je vais bien. On le fait. En pleine journée? Oui. Oh, tu veux qu'on le fasse, d'accord? On va dans la chambre. Oh, on y va, Doudou. Oh, mon amour, on est bien. Moi, je me sens observée. Il y a des trucs qu'on peut plus faire à découvert, hein, de nos jours. Ferme, Eh oh. ferme, oh, c'est privé, ça. S'il vous plaît, comme mon amour. Adi, sors ta combinaison. Écoute, tout 69. Oh oui. Mon trésor. Oh, Frédéric, mon amour. Oh, tu te souviens d'une autre position? Attends, il faut oser le 94. Oh oui, 94. Oh, t'as des doigts de fée, mon amour. Ça y est, j'ai mon compte. Oh, je me réjouis que tu me fasses un versement. On est bien. Chez nous. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année, voilà, ça y est, on qui y êtes est. là, bonne année aussi à 93 ceux qui fini, sont chez vive vous. 94. 94 sur une année paire, ça ira donc très bien. Et puis j'en ai envie depuis le début de la soirée. Ouais, Bonne année. ça y est. Bonne année, monsieur Dame. Bonne année. Bonne année à vous tous. Bonne année, Yvette. Du bisou. Bonne année. Maria. J'avais, il faut faire On des bisous continuera partout. tout à l'heure. C'est terrible. Voilà. Je vais vous demander de laisser vos verres de champagne où ils sont, de respirer un instant.
parce que nous allons maintenant recevoir les vœux de celui que vous ne voyez jamais, ou presque jamais, mais qui est toujours là. Occasionnellement, c'est vrai. Notre grand chef. Le chef, s'il veut bien nous écouter, directeur de la maison, le patron Guillaume Chenevière. Je vais le chercher. Guillaume. Monsieur le grand directeur, la caméra est là. Je peux vous embrasser en direct, là, j'en profite, j'ai pas fait. Voilà. Bonne année. Je voulais simplement dire que j'aime beaucoup ce que vous faites en général et ce soir en particulier, que la caméra est là. Et que maintenant, comme on dit, démerdez-vous. Bonne chance, hein. Merci. Ben, c'est une joie pour moi de suivre la tradition et de présenter les vœux de la TSR à tous les téléspectateurs romans. Ça ne serait pas très crédible de souhaiter que l'année prochaine, le monde retrouve par hasard la paix et la prospérité générale ou qu'on reçoive moins de coups sur la tête que nous en avons reçu cette année. C'est pour ça que je concentrerai mes vœux à un domaine qui est entièrement à notre portée, à vous, téléspectateurs, et à nous, artisans de la télévision. Il y a quelques mois, l'Union européenne de radiodiffusion m'a demandé de parler aux délégués du GATT à Genève pour leur expliquer pourquoi la télévision n'est pas un produit commercial comme les autres, mais un instrument de culture au service de l'identité nationale et régionale. Et vous savez bien que l'accord final du GATT a abouti à cette conclusion, mais à ce moment-là, la bataille n'était pas du tout gagnée, et c'était un combat à mener. Et je m'en suis tout de suite aperçu parce que dès que j'ai eu fini de parler, un des délégués d'un pays que je ne citerai pas s'est levé et m'a dit « Mais écoutez, monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites, la télévision, c'est n'importe quoi, et pour vous dire la vérité, c'est uniquement de la merde. » Eh bien non, justement pas. Et je voudrais saluer ce soir, vous, téléspectateurs, exigeants et critiques. C'est avec votre aide, avec votre complicité, que nous faisons un programme auquel nous croyons sincèrement. Et alors, vous avez deviné mes vœux pour 1994, c'est que nous parvenions à enrichir votre vie quotidienne, à vous apporter de l'évasion, du rêve, du rire, mais aussi des découvertes, de l'étonnement et, si nous parvenons à les trouver nous-mêmes, des clés pour comprendre le monde où nous vivons. Les 1000 collaborateurs de la TSR investissent beaucoup d'amour, beaucoup de soins artisanal, de goût du travail bien fait, de respect du public dans le programme qu'ils préparent chaque jour à votre attention. Et c'est en leur nom à tous que je lève mon verre à la santé de chacun de nos téléspectateurs et que je leur souhaite du fond du cœur le meilleur pour 1994. Santé. Merci J'y vais là. Très, très bien sorti. Hein. Voilà, et je veux vite profiter de vous faire les vœux également de ceux qui nous ont aidés à faire cette soirée. Gérard Détiola, Yves Ménétrier, Sandro Briner, toute l'équipe technique, les maquilleuses, les coiffeuses. On n'a pas la paix, mon vieux. Bah, vous faites On est en fin de soirée. Bon, bah, vous pouvez faire court et je reviens. Bon, alors d'accord, on fait court. Parce que je voudrais souhaiter des vœux aussi. On fait quoi? Là, Bon, maintenant bah, ouais, vas-y. Oui. Bon, bah vas-y, Oh, débrouille-toi, vas-y. vieux. D'accord, ok. Hein, Je voudrais dire merci à monsieur le directeur de me permettre la possibilité de souhaiter des vœux en direct à la télévision suisse romande. Je voudrais souhaiter des vœux à Wendy Kilbourne. C'est une actrice américaine. J'ai vu son nom dans le générique d'un film et ça m'a plu. C'était Séjour mouvementé à Chicago. Alors, chère Wendy Kilbourne, bon, c'est sûr, j'aurais pu mettre chère Wendy tout court, mais on ne se connaît pas encore. Alors. Chère Wendy Kilbourne, je profite de la gentillesse du directeur de la télévision suisse romande, monsieur Chabrier, ou Chébrier, un nom comme ça, enfin il se reconnaîtra, hein. Des télévisions suisses romandes, il n'y en a pas 36, hein. Remarque, ils sont peut-être plusieurs directeurs. Une seule télé, mais plein de directeurs. Pour compenser. Enfin, lui, tu verras, Wendy. Ma Wendy, j'ai mis là. Si tu viens en Suisse, tu verras, bon, c'est un Suisse. D'abord, mais aussi très bien habillé. Bon, peut-être aujourd'hui parce que c'est le 31. Hein. Et que d'habitude, il vient tout crado. De toute façon, comme c'est le directeur, il n'y a personne qui peut lui dire « Hey, t'es tout crado, là !» Sinon, c'est la porte tout de suite. Hein. Mais moi, je m'en fous, je travaille pas ici.
Alors, s'il avait été tout crado, je me serais pas gêné pour lui dire, hein. Chabrier, tu t'es pas lavé, tu pues. Enfin, Chabrier ou Chébrier, il se reconnaîtra, hein. Il est le seul directeur. Mais bon, aujourd'hui, il est propre. C'est son jour de sortie. C'est normal. Mais bon, il est gentil. Bon, je vais pas passer le réveillon là-dessus non plus, hein. Il est gentil et tu sais, dès demain, on le remettra dans son bureau. Et on n'entendra plus parler de lui jusqu'à l'année prochaine. Et toi, ma Wendy, mon amour, depuis 3 ans que j'ai vu ce feuilleton à la télé. Tous les ans, je t'écris et toujours pas de réponse. J'arrive plus à me relire, là. Ah oui, j'ai regardé à la télévision Séjour mouvementé dans le Dakota et j'ai pas vu ton nom au générique. Mais des fois, ça défile très vite, les génériques. Et j'ai pas le temps de tout lire. Cette année, je t'ai choisi une carte de bonne année avec un paysage de neige et un petit bonhomme qui marche dans la neige comme ça. On dirait Chabrier. C'est vrai, il a l'air tout crado. Voilà. À part ça, ça va. Alors, comme tu verras, il y a écrit « Bonne année » là, en relief. C'est mieux. À part ça, je t'embrasse. Bonne année, Jean-Jacques. Bisous. Avec un S à bisous parce que j'en fais plusieurs. Superbe. Roby Sedal, merci et encore bonne année à tous. La soirée n'est pas terminée sur la TSR, on va les retrouver. Voilà, en bonne deux compagnie, c'est condamnés. fini, mais on va retrouver les deux qui vont poursuivre la soirée avec vous, la nuit même d'ailleurs avec vous. Mais dis donc, c'est quoi ces terrains battus là? Vous êtes là, les pliés? gars. Oh, hé. Et réveillez-vous, c'est à vous. Hein. Mais on a trop fait cette année, Yvan. Maintenant, on va être condamné. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux beaux et faibles que voici sont condamnés à passer la nuit dans le poste. Jusqu'à de 7 minuit heures. à 7 7 heures. heures. 7 heures C'est long. Ça va durer 7 heures. Mais ouais. Ben Voilà. Jamais trop tard. Bon, alors on veut bien, mais une condition, c'est qu'on veut pas être seul. On va demander aux gens qui nous ont regardés maintenant béats et muets chez eux dans le fauteuil, on va demander de remplacer le grand monsieur qui était sur la scène tout à l'heure et de faire leurs vœux pendant toute la nuit. Voilà, c'est-à-dire que vous pourrez nous appeler tout au long de la nuit pour faire vos vœux. Alors évidemment, on veut des vœux un peu originaux, des vœux sympas, des vœux rigolos. Oui, qui parlent pas du gâte et de ces choses sérieuses si possible. On
va pas passer Ouais, le réveillon le à faire des programme, vœux, là. c'est quoi Ouais. Alors, à part ça. Alors à part ça, effectivement, pour tenir 7 heures, il faut qu'on fasse quelque chose. Monsieur le directeur, monsieur le directeur, monsieur le directeur qui regarde ce qui se passe sur sa chaîne comme d'habitude. Monsieur Chabrier, est-ce que vous nous accordez de prendre votre antenne en otage pendant 7 heures? Pas de problème, parce que, attendez, il nous faut une carte blanche, pas rose, pas bleue, pas... Une vraie carte blanche. On l'a. Ah, on l'a! Bon, alors, mesdames et messieurs, dans un instant, vous allez être sacrés, mesdames et messieurs, Raymond Vouillemot de la nuit. Désormais... Oui, c'est peut-être bon, si tu veux. Alors donc, c'est vrai que vous ferez votre programme, c'est ça que tu voulais dire? En d'autres termes, pendant 7 heures de temps, c'est vous qui allez faire votre programme. Pour ça, on a un menu à disposition. D'abord, il y a... des plumes. Ce qu'on appelle, ouais, les plumes. Hein, Les quoi? Les plumes. Oui, tu J'étais sûr qu'il allait me dire. Alors les plumes, c'est... Qu'est-ce qu'on va dire? Le rêve, l'exotisme. Le Lido, il y aura le Paradis Latin, il y aura la revue du Moulin Rouge, et puis il y aura des comiques en face. Il y aura Coluche, il y aura Charlotte de Turckheim, il y aura Sol également, tu fais bien de me rappeler, et puis plein d'autres. Vous allez voter pendant toute la nuit, ça va se passer au 022 320 64 11, et c'est avec vous que ça va se passer. Oui, bah, on se réjouit déjà. On s'excuse, On n'a plus rien à parce que faire, on Maria et s'excuse. moi, Salut. non, mais Maria et moi avons Salut. mieux à faire. On s'en va. Vous restez avec nous, voilà. Maria Métral et Menotti. Les rats, ils nous ont piégés. On passe la nuit ensemble. Alors pour commencer cette nuit, nous allons voir Oba Oba. Vous allez voir, il fait. Bon, je l'ai, c'est bon. Tu l'as eu? On avait il parié reste que tu avec l'aurais nous pas, toute hein, la nuit. Massimo. Bah, moi, j'aime bien les Brésiliens dans le fond. Oba Oba, c'est vrai, revue brésilienne, c'est formidable, on commence avec ça, et pendant ce temps-là, vous votez soit pour... En numéro 1, pour Charlotte de Turckheim, Pas trop de bon. qui est Ou en d'ailleurs en numéro numéro 2, pour le. Tu vas bien, Pour c'est le le 31. Pour le Paradis Latin. Alors, T'as Paradis trop Latin, c'est Paris, c'est paradisiaque, il y a des Latins, Bon, des bref. Italiens... Paradis Bon, Latin bref, en enfin. 1, Charlotte de Turckheim en 2, c'est au 022 320 64 J'arrive pas à suivre. 11. Hein. Bonne année! Et bonne année à tous. Bonne fin de soirée. C'est pas mal ça, de la les mecs.